Je m'appelle Daniel Cross et le 28 octobre 2009, ma vie a été complètement transformée. À l'époque, j'étais juste un homme ordinaire, vivant une routine simple en tant que technicien CVC dans une petite ville à l'extérieur de Fort Worth, au Texas. Je menais une vie paisible, entouré de ma famille et des petits défis du quotidien. Cet après-midi-là, le ciel commençait déjà à changer de couleur, annonçant l'arrivée d'un orage. Comme je le faisais toujours avant les intempéries, je suis monté sur le toit du garage pour enlever les feuilles mortes des gouttières. C'était une tâche courante pour moi, quelque chose que j'avais fait des dizaines de fois. À l'intérieur de la maison, ma femme Caroline était occupée à préparer des biscuits avec notre petite fille Emma. La douce odeur de la pâte commença à se mélanger à celle des feuilles humides et de la pelouse fraîchement tondue du voisin. La brise fraîche caressait mon visage et tout me semblait si ordinaire, si sûr. Mais comme je l'ai découvert ce jour-là, la vie peut changer en quelques secondes. Alors que je me penchais pour atteindre un obstacle difficile dans la gouttière, j'ai perdu l'équilibre. Mon pied a glissé des escaliers et avant que je puisse réagir, je suis tombé. Le temps semblait ralentir d'une manière surréaliste. Chaque milliseconde s'étirait comme si j'étais suspendu dans les airs, piégé dans un instant qui refusait de passer. J'ai senti une panique froide m'envahir, un désespoir silencieux. Et puis, l'impact est arrivé. Je me souviens du silence absolu qui a suivi. Ma tête a heurté le béton et mon corps s'est effondré comme s'il était fait de papier. Tout est devenu sombre. Les médecins ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant un peu plus de 3 minutes. 3 minutes. Pour ma femme et ma fille, cette pause a été un cauchemar. Mais pour moi, c'était un voyage. Parce que dans ce court laps de temps, mon âme a quitté mon corps et a été emmenée dans un endroit au-delà de la compréhension humaine. Il n'y avait ni peur, ni confusion. Juste une paix indescriptible. J'ai flotté au-dessus de la scène et j'ai tout vu avec une clarté époustouflante. Caroline courait vers moi, le visage désespéré, criant mon nom alors qu'elle essayait de me réveiller. Ses mains tremblaient et des larmes coulaient sur son visage. Emma se tenait sur le porche, paralysée par la peur, le téléphone dans sa main tremblante. La scène aurait dû m'effrayer, mais j'ai juste ressenti une profonde sérénité, comme si tout le poids, toute la douleur et l'anxiété que je portais autrefois m'avaient été enlevés. C'est alors que quelque chose m'a éloigné. J'ai été porté, non pas par mes 2 pieds, mais par une force invisible, à travers ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de lumière. Mais ce n'était pas un tunnel sombre comme le décrivent les films. Il était fait d'une lumière vive, plus brillante que le soleil, mais douce pour les yeux. Et dans cette lumière, il y avait de la musique. Pas comme les mélodies que nous entendons ici, mais des sons purs qui semblaient en surgir de moi, une symphonie de tout ce qui est bon. Amour, espoir, paix, joie, le tout entrelacé dans une harmonie céleste. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, Jésus. Non pas l'image romantique et sereine que l'on voit habituellement dans les peintures, mais une présence vivante, puissante et bouleversante. Il y avait quelque chose en lui qui transcendait toute description. Tes yeux, oh tes yeux ont vu directement dans mon âme. Il n'y avait aucun jugement en eux, juste de l'amour. Un amour si pur, si immense, que je sentais tout mon être enveloppé par lui. Il ne parlait pas avec des mots, ce n'était pas nécessaire. Chacune de ses pensées était comme une rivière de sagesse coulant directement en moi, comme si son esprit était relié au mien. Ensuite, il m'a montré ce qui allait arriver. Ce n'étaient pas de vagues visions ou des rêves symboliques. C'étaient des scènes réelles, des moments tangibles d'un futur qui ne s'était pas encore produit, mais dans lequel j'avais l'impression d'être là. Et ce que j'ai vu m'a déchiré. La première chose qu'il m'a montrée était une terre dévastée, une chaleur torride, sèche et suffocante enveloppait tout. Ce n'était pas exactement du feu, mais quelque chose d'encore plus cruel. Un soleil qui ne se reposait jamais, brûlant sans cesse. Je me trouvais parmi les décombres de ce qui semblait avoir été autrefois une ville. Le sol sous mes pieds était fissuré, la terre meurtrie. Il n'y avait aucune ombre, pas un brin d'herbe, pas un signe de vie, juste des ruines. J'ai marché entre des bâtiments détruits, aux murs corrodés et aux fenêtres vides. Le silence était effrayant. Et puis, j'ai vu un panneau routier, presque recouvert de poussière. On y lisait « Bienvenue à Tucson ». Mon cœur se serra. Je connaissais l'endroit, mais il était désormais méconnaissable. L'air était lourd, presque impossible à respirer, et il y avait un gémissement dans le vent qui me glaça l'âme. Jésus n'a rien dit, mais j'ai compris. Ce fut le début de ce qu'il appelait se détendre. Un temps de révélation et de jugement, une amère récolte des fruits de l'humanité. Il m'a emmené ailleurs. Des villes dynamiques qui autrefois battaient de vie étaient désormais réduites à l'ombre d'elles-mêmes. Chez tous, le même sentiment. Abandon, douleur,
désolation. Et ce n'était que le début. Et puis, aussi soudainement que tout a commencé, j'ai été tiré en arrière. J'ai ressenti une secousse, comme si mon âme avait été aspirée dans mon corps en une seconde. La chaleur de la vallée verte disparut, et à sa place vint une vague de douleur écrasante. Mes poumons brûlaient comme s'ils étaient en feu. Chaque partie de mon corps hurlait d'agonie, comme si j'avais été heurté par un train. Mes yeux s'ouvrirent lentement et tout était confus. Lumière clignotante, personnages en mouvement, voix qui se chevauchent. La sirène de l'ambulance résonnait en arrière-plan comme un tonnerre répétitif. C'était comme se réveiller d'un rêve et être plongé dans un cauchemar. Quelqu'un criait des ordres urgents. Un autre appuyait quelque chose sur ma poitrine. Il y avait une odeur de métal, de sueur et de sang dans l'air. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Et puis je l'ai entendue, la voix qui m'a brisé plus que n'importe quelle douleur physique. Caroline pleure. Ma femme était à côté de moi, le visage mouillé de larmes, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait les miennes. Elle murmura mon nom entre deux sanglots, comme si elle craignait qu'à tout moment je la quitte à nouveau. De l'autre côté, j'ai vu le visage pâle de ma fille, Emma, essayant de comprendre ce qui se passait, les yeux écarquillés de peur. Sa douleur m'a traversé comme une flèche. L'un des ambulanciers, le front en sueur, a crié aux autres « Nous l'avons eu! Il est de retour! Son cœur est de retour !» Et même dans cette confusion, je savais que quelque chose de sacré s'était produit, que je ne devrais pas être là, du moins pas selon les règles de la médecine. J'étais allé trop loin et pourtant j'ai été ramené. Durant les jours qui suivirent, l'hôpital devint ma prison et mon sanctuaire. Les médecins allaient et venaient, essayant de comprendre comment j'avais survécu à la chute, au traumatisme crânien, à l'arrêt cardiaque. Tout le monde avait des théories, des explications cliniques, des protocoles, mais je savais au fond de moi que ce qui m'était arrivé allait au-delà de ce que n'importe quel examen pouvait révéler. Ils ont pris soin de mon corps, mais de mon âme, qui en avait été marquée à jamais. Les nuits à l'hôpital ont été les plus difficiles. Lorsque les lumières se sont éteintes et que les couloirs sont devenus silencieux, je me suis retrouvé à regarder le plafond, revivant chaque scène de ce que j'avais vu. Les villes détruites, guerre pour la survie, les visages affamés, mais aussi l'espoir, la reconstruction, l'amour qui fleurissait encore au milieu des décombres. Surtout, j'ai revu les yeux de Jésus, ce regard qui ne me jugeait pas, mais qui m'aimait profondément, d'une manière que je ne peux même pas décrire. C'était un amour qui a tout révélé en moi, mais qui m'a guéri en même temps. Revenir, c'était comme naître de nouveau. Mais pas dans le sens poétique que beaucoup disent, c'était brutal. Parce qu'après avoir vu tout ça, continuer à vivre dans le monde tel qu'il est, ça faisait mal. Les banalités de la vie semblaient en minimes. Les bagarres inutiles, les plaintes sur la météo, la circulation, les nouvelles, tout me paraissait étrange, lointain. J'ai vu le monde avec des yeux différents, comme quelqu'un qui sait déjà ce qu'il y a derrière le voile. J'ai passé des mois à chercher les mots pour raconter à ma famille ce que j'avais vécu. Caroline était patiente. Elle savait que quelque chose de profond s'était produit. Je m'y attendais, priais. Il m'a écouté, même si je ne savais toujours pas par où commencer. Et quand j'ai finalement réussi à parler, ce n'était pas avec éloquence. C'était avec des larmes, avec des pauses, avec votre cœur dans votre main. Je vous ai tout dit. Le tunnel, la lumière, la présence de Jésus, les visions, l'espérance et le choix. Certains y croyaient, d'autres souriaient poliment. Il y avait ceux qui pensaient que j'avais des hallucinations, ou que mon cerveau fabriquait tout comme mécanisme de défense. Je ne discute pas. Je ne cherche à convaincre personne, parce que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements. Elle l'est tout simplement. Et en moi, je sais ce que j'ai vu. Je l'ai senti. J'ai vécu. Je sais ce qu'on m'a montré et ce qu'on m'a confié. Je ne passe même pas un jour sans m'en souvenir. Parfois, l'odeur de la pluie me ramène à cet après-midi sur le toit. D'autres fois, le rire d'Emma me rappelle les enfants qui courent dans la vallée verdoyante. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit avec mon cœur qui bat la chamade, sentant la présence de Jésus comme s'il était à nouveau à mes côtés, silencieux mais présent. Depuis, ma vie a été différente. Je travaille toujours dans le domaine du CVC, mais désormais, chaque maison que je visite est l'occasion de regarder quelqu'un dans les yeux et peut-être de planter une graine. Pas de religion, mais d'espoir. J'ai appris à écouter davantage, juger moins, voir l'autre comme une âme en devenir. J'essaie de vivre avec un but, même dans de petits actes, réparer un climatiseur, emmener un voisin âgé à l'épicerie, apprendre à ma fille à être gentille, même lorsque personne ne me regarde. Parce que s'il y a quelque chose que Jésus m'a appris au cours de cette expérience, c'est que l'avenir n'est pas écrit. Il est tissé,
point par point, avec les choix que nous faisons maintenant. Et chaque choix compte. Chaque acte d'amour se répercute. Chaque acte de gentillesse éloigne un peu plus les ténèbres. Si vous avez lu jusqu'ici, cela signifie peut-être que vous cherchez également quelque chose, que ton cœur est agité, que vous, comme moi, sentez qu'il y a plus que ce que l'on voit. Et je peux seulement vous dire, oui, il y en a, bien plus. Et il vous appelle, tout comme il m'a appelé. Vous n'avez peut-être pas vécu une expérience comme la mienne, mais vous pouvez toujours changer le monde. Un acte à la fois. Il y a eu des moments où j'ai essayé de raconter cette histoire et j'ai rencontré des regards sceptiques. J'ai vu des membres de ma famille détourner le regard, rouler des yeux comme si je parlais d'un rêve éveillé. Certains collègues ont simplement changé de sujet, mal à l'aise, comme si ce que j'avais vécu était une menace pour la logique confortable dans laquelle ils avaient choisi de vivre. Et je comprends. Honnêtement, je comprends. Il est difficile de croire en quelque chose qui défie tout ce que nous avons appris sur la réalité. Mais même face à l'incrédulité, même si personne n'y croit, je partage. Pas parce que je veux convaincre qui que ce soit. Pas parce que j'attends des applaudissements, des likes ou une approbation. Je partage parce que j'en ai besoin. Parce que quelque chose en moi brûle quand je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un en ce moment sur le point de s'effondrer. Quelqu'un qui envisage d'abandonner parce que le poids de la vie est devenu insupportable. Et cette personne doit t'écouter. Vous devez savoir qu'il y a plus que cette douleur, plus que la peur qui paralyse, plus que le vide qui ronge l'intérieur. Il y a un but. Même quand tout semble dénué de sens, il est là. Il y a la rédemption. Même pour ceux qui pensent qu'ils sont allés trop loin et qu'ils ne méritent pas le pardon, il existe un amour qui transcende les erreurs. Et il y a un avenir qui mérite d'être construit. Un monde qui peut encore être restauré, sauvé, recréé par les mains de ceux qui choisissent d'aimer, d'aider, de protéger et de pardonner. Mais tout commence maintenant. Cela commence par ce que nous faisons aujourd'hui, avec les petites décisions, avec des gestes silencieux. Cela commence lorsque vous décidez de considérer l'autre comme un frère, quand vous choisissez de parler gentiment, même si c'est difficile, lorsque vous tendez la main au lieu de croiser les bras. L'avenir que j'ai vu n'est pas gravé dans le marbre. Il est vivant et palpite dans les choix que nous faisons chaque jour. Si cette histoire a parlé à votre cœur d'une manière ou d'une autre, si elle a éveillé quelque chose en vous, même si ce n'était qu'une étincelle, je vous le demande, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Partagez, pas seulement la vidéo ou la chaîne, mais le message. Parlez à quelqu'un, priez avec quelqu'un, soyez quelqu'un qui apporte de l'espoir. Et si toi aussi tu as vécu quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer, qui t'a marqué, qui t'a transformé, n'hésite pas à nous le dire. Votre histoire compte. Plus que vous ne l'imaginez. Quelqu'un a besoin d'entendre précisément ce que vous seul pouvez dire. Nous faisons tous ce voyage ensemble. Blessés, imparfaits, mais guidés par une grâce qui ne nous abandonne pas. Merci de m'avoir écouté. En vérité, que Dieu bénisse votre vie, votre maison, votre voyage. Qu'il vous fortifie dans les jours sombres, vous rappelle votre valeur et vous guide toujours par la main. N'oubliez jamais, il y a plus, bien plus, et il est encore temps.